Cherchen Alderson qui sait que c'est une arme intéressante dans son jeu. Kumbasso qui a été prise et lobé. Attention encore du champ libre pour Jon Zottir qui a tout le temps d'armer son centre. Intervention de Noël Marit, mais ça ne va pas très loin. Une Suissesse qui était revenu en nombre défendre, mais qui n'arrive pas pour l'instant à se donner de l'air. Attention encore avec Jon Zottir qui a pu contrôler, frapper, et cette fois-ci elle va au bout, la capitaine islandaise. 18e minute, ouverture du score, et on va dire Noémie que ça faisait un petit moment que ça nous pendait au nez. Ouais, 15 premières minutes très très bonnes pour l'équipe de Suisse, et puis là ça faisait 3-4 minutes qu'on n'arrivait pas à sortir avec les corners qui se sont enchaînés, et là au départ peut-être une défense un petit peu large sur Jon Zottir qui n'en profite pas forcément, et puis là un caviar, c'est ce qu'on appelle un caviar, et puis l'enchaînement est magnifique, et on est un petit peu trop loin d'elle. Noël Marit c'est un petit peu en retard. Un petit peu en retard, et puis Luana Bühler qui couvrait un petit peu le côté droit, ce qui a ouvert le champ complètement dans l'axe. Il ne faut pas la prier pour conclure. 9e but en 112 corner, le 4e corner pour les Islandaises. Et encore Luana Bühler, ça c'est bien. Les Suissesses qui sont présents dans les duels aériens également. Et Sandrine Moron qui donne de l'air avec Reuteler qui a peut-être un très bon coup à jouer ici. Si les Suissesses sont capables de se projeter vite, il faut maintenant du soutien pour Reuteler. Il y a Plubel qui se propose, qui va peut-être arriver avant. Oui, Plubel va peut-être pouvoir égaliser. Ça y est, superbe contre-attaque emmenée par Reuteler et par Plubel. Les passes, elles arrivent. On le disait depuis le début de cette rencontre. Et elles sont parfaitement arrivées ici avec cette contre-attaque remarquable de l'équipe de Suisse. Le voilà, l'égalisation, 39e minute, Serena Plubel, premier but pour elle en équipe nationale. Une contre-attaque absolument magnifique sur ces corners islandais. On avait vu le choix tactique de ramener toutes les joueuses suisses dans les 16 mètres. Et là, Sandrine Moron qui récupère le ballon, qui sent Reuteler partir sur le côté, qui arrive à glisser ce ballon dans l'espace. Reuteler qui va fixer sa joueuse, qui lâche dans le bon timing, un ballon pas facile à négocier, une assez bonne sortie quand même de la gardienne. Et puis là, un peu de chance, mais voilà, elle arrive en pleine course, elle touche juste ce qu'il faut. Et après, ça semble simple, mais il faut encore conclure. Vous avez 2-3 joueuses qui viennent autour de vous pour tacler, c'est magnifique. La joie de Serena Plubel, elles étaient 5 Islandaises autour d'elle, et c'est elle qui récupère le mission. Du temps là pour Magnus Zottir à mi-terrain d'avancer. Attention à ne pas laisser aux Islandaises quand même trop de possibilités, trop d'espace, comme ici sur le côté gauche avec l'arrivée, la reprise de Jon Zottir, le 2-1, 73e minute. Alors c'est une action d'école là que viennent de proposer les Islandaises, avec un moment d'absence des Suissesses qui ont laissé tout le loisir aux Islandaises d'avancer, et ça ne pardonne pas. Jon Zottir à la conclusion, la joueuse de Wolfsburg. Et les Islandaises qui avaient été très timides jusque-là, qui prennent l'avantage. Ça part au milieu de terrain, avec un manque de coordination entre les lignes. Les Islandaises qui trouvent leurs joueuses à peu près au niveau du rond central. Ensuite, de nouveau, trop d'espace entre les lignes. On va chercher la seconde joueuse islandaise, on décale. C'est trop simple. C'est trop simple pour les Islandaises. On parlait de cette fébrilité un petit peu, ces petits moments de panique défensif. Voilà, c'est typiquement ce genre d'action-là qu'on doit pouvoir gommer pour pouvoir se mettre à l'abri dans des grands matchs en fait. Ah, ça aurait été la fin.